Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes le mardi 27 juillet 2021 et nous allons méditer ensemble le premier chapitre de la lettre de Paul à Tite. Dans les 4 premiers versets, Paul écrit sa salutation, dans laquelle il va nous donner quelques informations sur sa mission. Sa mission, c'est d'amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité ceux que Dieu a choisis, pour que ces derniers aient l'espérance de la vie éternelle, cette vie éternelle qui a été promise depuis toute éternité. Dans la deuxième section de ce passage, c'est-à-dire les versets 5 à 9, Paul va parler des anciens. Il demande à Timothée de mettre de l'ordre dans l'Église et de choisir des anciens, et il va mentionner les critères pour choisir des leaders, des anciens. Les critères ne correspondent pas à l'image qu'un ancien pourrait avoir, ou à sa position sociale, ou à sa richesse, ou à ses dons. En fait, nous sommes, très impressionnés par ces éléments-là. Mais Paul nous dit ce qui est important, c'est le caractère, pour que cet ancien puisse encourager selon l'enseignement et réfuter les contradicteurs. Lisons donc les qualifications concernant le caractère. Verset 6. Que chaque ancien doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. Il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, Paul le répète 2 fois, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole, certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Par contraste, Paul va parler dans les versets 10 à 16 des enseignants de mensonges. Et ces enseignants sont disqualifiés pour être des leaders. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ne se soumettent pas à la vérité, dit Paul, et qui prononcent des discours creux. Ces gens-là bouleversent des familles entières, nous dit le verset 11. Et Paul demande à Tite de les reprendre sévèrement. Le verset 16 précise qu'ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes. Ils sont donc disqualifiés. Que Dieu nous donne le discernement pour choisir des leaders qualifiés et de se méfier de ceux qui ne sont pas qualifiés. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse.